le rapprochement du groupe Mornay et du groupe Déo, ça a été de rapprocher des salariés d'un GIE avec des salariés d'une DSI. Et avec un mot d'ordre, c'est de dire on ne fait pas avec de l'ancien, on construit du neuf. Donc chacun vient avec son expérience, et c'est bien de cela dont on a besoin pour construire. Par contre, on construit neuf. Les grands chocs culturels, un GIE, enfin, des salariés d'un GIE qui s'étaient éloignés des préoccupations du métier et des utilisateurs, qui faisaient bien le job, mais qui le faisaient de manière très administrative. Et une DSI qui était assez orientée technique. Donc en fin de compte, on va dire 2 étages différents, mais de monter l'ensemble sur un étage supérieur, de proximité avec le métier, de proximité avec la maîtrise d'ouvrage, d'une part. D'autre part, de rationalisation des infrastructures informatiques, mais également d'optimisation de l'organisation, c'est-à-dire d'avoir des fonctionnements à l'intérieur qui soient rapides, flexibles, sécurisés, on va dire montrables, par rapport à une attente qui est dans une fusion où il faut tout faire pour la veille. D'accord ? Puisque tout un chacun fusionne, et que tout un chacun a besoin d'un PC, a besoin d'une ligne, a besoin de son application, a besoin de sa messagerie, a besoin de ses accès externes, et ainsi de suite. Et avec des postes qui sont configurés différemment, avec des réseaux qui sont différents, avec des infrastructures qui sont différentes, avec des façons de faire qui sont différentes, enfin, tout était différent. Donc la meilleure façon, celle que l'on a choisie, pour construire, c'est pas de prendre l'un ou de prendre l'autre, c'est de faire un troisième. Le DSI était très axé infrastructure. On y a collé un terme DSI sur des responsabilités qui étaient auparavant très centrées sur les infrastructures informatiques et très peu impliquées dans les métiers. Et très peu impliquées, on va dire, dans la stratégie, l'organisation, les processus de l'entreprise. Le fait de faire rentrer les informations de plus en plus au cœur des métiers et que les métiers aient de plus en plus besoin d'informations et d'informations pertinentes fait que forcément le DSI a suivi ça. Alors il y a eu des fortunes diverses, il y a eu une vague d'outsourcing, c'est-à-dire des sociétés qui, elles, ne se sentaient pas à même de franchir le pas et donc préféraient prendre un contrat d'outsourcing chez IBM, EDS, Capgemini, enfin les grands de la place. Il y a eu des fortunes diverses en prenant des DSI qui n'étaient pas des informaticiens. Donc on est allé chercher des financiers, on est allé chercher des commerciaux, on est allé chercher du marketing, on est allé chercher des gestionnaires, on est allé chercher des industriels. Donc pour cette orientation de comprendre le besoin métier et donc, autant que faire se peut, d'essayer d'y répondre. La DSI, elle est assez polymorphe. Il y a des impétences des individus qui sont très métiers, donc il y a une DSI qui est très proche des métiers. Il y a des impétences où elle est plutôt technologique, donc ils sont plus, entre guillemets, attirés par les nouvelles technologies et qu'est-ce qu'elles peuvent procurer. Il y en a d'autres qui sont plus financiers, donc il y a une DSI qui est tenue au cordeau, mais voilà, il y a des beaux budgets, mais pas forcément des bons services. Il y a vraiment une multitude j'allais dire, de formats pour gérer une DSI, et du coup, une multitude de formats pour les DSI eux-mêmes.